Vous êtes-vous parfois senti persécuté dans votre vie? Avez-vous à vous protéger de gens qui tentaient de vous nuire? Nous allons parler aujourd'hui de ce refuge du chrétien. C'est un refuge spirituel bien plus sûr que tout autre refuge que les êtres humains peuvent trouver. C'est un refuge obtenu par la foi dans les promesses divines. Il a été expérimenté, trouvé réel et efficace à travers le siècle. Commençons par Psaume 65, vers 3 et vers 5. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Tous les hommes viendront à toi à la recherche d'un refuge. Tous ceux qui veulent trouver refuge en Dieu peuvent le trouver par la prière. Parce que Dieu entend toute prière faite avec foi. Cela ne peut être compris que par ceux qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de la maison, de la sainteté de ton temple. David ne vivait pas dans le temple, mais il a parlé de ceux qui habitaient dans le temple de Dieu. Il habitait dans ce temple spirituellement. Pour cela, un accès permanent au temple de Dieu est nécessaire. Mais il a dit, heureux celui qui est autorisé de s'approcher même physiquement comme les prêtres qui pouvaient aller à des moments bien prescrits à l'intérieur du sanctuaire. Un autre psaume de David. Exauce-moi, Éternel, car la bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Psaume 69, versets 17 au 19. David était persécuté par Saül, le roi d'Israël, parce que le roi savait que David avait été choisi par Dieu pour le remplacer sur le trône. Si Saül attrapait David, ne serait-ce qu'une seule fois, David pouvait se considérer comme un homme mort dans ce cas. David vécut dans l'angoisse une grande partie de sa vie. Il fut le héros de plus de 100 batailles. Une bataille perdue lui aurait été fatale. Mais Dieu fortifia le bras de David. David pria Dieu et l'Éternel fit son refuge. Lorsque je préparais ma thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg, je fus impressionné par les déclarations d'un ami qui travaillait également sur sa thèse. Il disait que dans l'ancien culte, les Israélites ne pouvaient pas approcher de Dieu. Ils avaient des barrières à différents niveaux. Les femmes et les enfants ne pouvaient pas aller au-delà de la cour extérieure. Les hommes pouvaient aller plus près de l'autel extérieur. Mais les hommes et les femmes ne pouvaient pas entrer dans la salle intérieure du temple. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint et seul le souverain sacrificateur pouvait aller dans le lieu très saint. Mais maintenant, selon l'idée de mon ami, nous pouvons tous aller directement dans le lieu très saint du temple céleste. Dans mes recherches, j'ai trouvé que cette déduction erronée est dans l'esprit de la plupart des commentateurs de l'Épître aux Hébreux. Il est évident qu'en général, les commentateurs modernes ne comprennent pas la nature de l'approche de l'homme dans l'ancien culte. C'est la raison pour laquelle je crois nécessaire d'attirer notre attention sur un autre terme hébreu, l'ifné Yahvé, devant ou en présence de, ou littéralement en face de l'Éternel. Qui pouvait paraître en face de l'Éternel? Le souverain sacrificateur quand il allait dans le lieu très saint.
Mais cela n'avait lieu qu'une fois par an, au jour des expiations qui représentait le jour du jugement. Dieu dit dans cette ordonnance, « J'apparaîtrai dans la nuée sur les propitiatoires ou la couverture de l'expiation dans le sanctuaire derrière le rideau devant la couverture de l'expiation de l'arche. » Le mot propitiatoire était la traduction latine du couvercle doré de l'arche de l'Alliance. Au-dessus de cette couvercle doré était le trône de Dieu, invisible, car dissimulé dans un nuage. La gloire de Dieu était dans ce nuage, derrière le rideau qui sépare le lieu très saint du lieu saint. C'est vrai, le souverain sacrificateur, seulement le souverain sacrificateur et uniquement le jour des expiations pouvait apparaître physiquement sans voile, en présence ou en face de Dieu. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, l'Ifne Javé, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Lévitique 16, 13. Quel était ce témoignage? Les 10 commandements écrits sur les tables du témoignage. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu couvrait sa gloire d'un nuage et le souverain sacrificateur ajoutait la fumée parfumée pour couvrir cette gloire, pour éviter de voir la gloire dans toute sa splendeur et mourir. Nous allons dans le lieu saint et voyons cependant que les prêtres qui y officiaient au cours de l'année étaient également en face de l'Éternel, malgré le fait qu'il y avait un rideau séparant les deux appartements. La loi dit, « Il trempera son doigt dans le sang du sacrifice pour cette journée spéciale, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. » Lévitique 4 et 6. Ils apparaissaient devant, en présence de, en face de Dieu. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente de la réunion. Lévitique 4 et 7. Puisqu'il y avait un petit espace au-dessus du voile du lieu très saint, parfois la gloire de Dieu s'approchait du rideau et le prêtre devait reculer vers le premier voile, le voile du lieu saint. C'était un énorme privilège pour les prêtres d'officier, pour le peuple en présence même du Seigneur, même si un voile les séparait de la gloire divine. La venue du grand prêtre dans le lieu très saint était donc un bien plus grand privilège et était bien plus impressionnante. Cette expression, l'Ifne Javé, devant ou en présence de ou en face de l'Éternel, est également utilisée dans la Bible pour dépeindre la nature de la venue du peuple dans le parvis du sanctuaire. Nous lisons dans Lévitique 4 et 14, lorsque le péché qu'on a commis vient à être découvert, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente de la réunion. La tente d'assignation était une référence à l'intérieur du temple, souvent le lieu saint, où les prêtres s'intercédaient quotidiennement pour son peuple devant l'Éternel. Ainsi, le peuple se réunissait dans le parvis devant le tabernacle à l'entrée des chambres intérieures. Verset 15. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'aller physiquement dans le lieu très saint pour être en présence de Dieu. Le but du tabernacle était de permettre aux gens de comprendre comment s'approcher de Dieu, d'impressionner l'esprit et le cœur des Israélites avec la présence de Dieu, quelle que soit leur proximité physique de Dieu. Même à l'extérieur du parvis, les gens étaient devant le Seigneur, en présence du Seigneur. Juge 21, verset 2 déclare que le peuple entrèrent
dans la maison de Dieu, où ils s'assirent devant Dieu jusqu'au soir et le vent la voix. Il n'y avait pas assez de place dans le parvis pour tout le peuple. Lorsque les gens étaient réunis devant la tente de la rencontre, la plupart d'entre eux ne pouvaient pas être dans le parvis parce que le parvis était trop petit pour contenir toute la congrégation. Ils étaient de toute façon devant l'Éternel. Étant physiquement loin du temple, nous constatons qu'ils pouvaient également être devant le Seigneur en sa présence. Dieu montra sa colère pour le massacre des Gabaonites par Saül. Et plusieurs de ses enfants furent pendus sur une montagne, devant le Seigneur. David les remit aux Gabaonites qui les tuèrent et les exposèrent sur une colline devant le Seigneur. 2 Samuel 21, verset 9. La présence du Seigneur était une présence spirituelle. Le psalmiste dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. 139, versets 7 au 12. En conséquence, lorsque les Israélites étaient loin du temple, ils ne se sentaient pas oubliés de Dieu. Au contraire, ils pouvaient se tourner vers le sanctuaire et sentir qu'à travers les yeux de la foi, ils étaient également en face de l'Éternel. Le roi Salomon comprit bien cela. À l'inauguration de son temple à Jérusalem, il pria, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. 1 Roi 8, versets 27 au 29. Pour les enfants d'Israël, le fait est que leur Dieu était Dieu, non seulement dans le ciel, mais également ici sur la terre. Ellen White a écrit dans son livre Éducation, page 132, « La grandeur de Dieu nous est incompréhensible. Le trône du Seigneur est dans les cieux. » Psaume 11, 4. Et pourtant, par son esprit, il est présent partout. À travers l'Esprit Saint, Dieu peut entendre, Dieu peut regarder, Dieu peut être partout. Nous ne savons pas comment cette relation de la Trinité a lieu, mais à travers l'Esprit Saint, Dieu peut être parmi nous. Il y a une connaissance intime et un intérêt personnel pour tous les ouvrages de sa main. Lorsque 10 personnes parlent en même temps, nous ne pouvons pas les entendre toutes. Les gens disent que les femmes peuvent parler en même temps et se comprendre mutuellement. Je ne sais pas si c'est une aptitude particulière de certaines dames ou si c'est une blague. Mais nul ne peut recevoir des millions et des millions de demandes et y répondre en même temps, comme s'il n'y avait aucune autre personne dans le monde à qui répondre. Seul Dieu peut faire cela. Il contrôle des millions et des millions, un nombre incalculable de galaxies et d'étoiles dans l'univers. Les prières à Marie
et aux soi-disant saints ne sont que du vent. Ceux-ci ne deviennent pas des dieux pour recevoir les demandes des milliards de personnes crédules. Des démons tentent de tromper beaucoup de gens en faisant croire qu'ils sont des personnes mortes. Nous ne savons pas combien il y a de démons dans le monde, mais certainement plus d'un par personne, un tiers des étoiles de Dieu, selon la Bible. Voyons combien Dieu est personnel dans ses relations avec les êtres humains. Le livre des rois contient une autre expression équivalente à l'Ifné Javé. Judas fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. 1 Roi 14, 22. Notre vie est transparente aux yeux de l'Éternel. Tout ce que nous faisons consciemment ou non, nous le faisons aux yeux de Dieu. David fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 1 Roi 15, versets 4 et 5. Combien je voudrais qu'après mon départ, le tribunal céleste puisse dire « Alberto fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, 1 Roi 15, verset 11. Mais malheureusement, Nadab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, 1 Roi 15, versets 25 et 26. Cela semble être la sentence anticipée du tribunal céleste dans le microcosme de l'ancien peuple d'Israël. Êtes-vous effrayé de sentir que tout ce que vous faites est sous le regard d'un Dieu omniscient? Si vous êtes une personne convertie, je pense que vous n'êtes pas effrayé de cela. Au contraire, les gens convertis ressentent la paix sachant qu'il y a un Dieu qui prend soin de ceux qui lui appartiennent. Il y a un adage espagnol qui dit « Les yeux du maître engraissent le bœuf ». Les enfants que le père regarde avec plaisir, ou même parfois avec une colère sage, se sentent plus sûrs. Ils savent que leurs parents les prennent en compte et prennent soin d'eux. Pour cette raison, le Seigneur dit par le psalmiste « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Qu'il est merveilleux de savoir que nous appartenons à notre Seigneur et à notre Père céleste qui prennent soin de nous. Dans Psaume 23, 6, nous pouvons voir que notre habitation dans la maison de Dieu est spirituelle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien que David n'ait pas vécu dans le temple, il savait que ses portes étaient toujours ouvertes pour lui pour y aller prier. Sinon, il savait qu'il pouvait apparaître dans le temple par la foi, simplement en regardant vers le lieu où Dieu habitait. Psaume 5, 8. Mais moi, par la grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Donc, David n'était pas arrêté par un obstacle pour venir en personne du Seigneur, sauf s'il voulait aller physiquement à l'intérieur du sanctuaire. Il pouvait aller dans la maison de Dieu physiquement dans le parvis, mais seulement spirituellement dans les pièces intérieures. Examinons maintenant une autre expression de l'Ancien Testament, le marchepied du Seigneur. Le but avoué de Salomon était de construire un lieu de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu. 1 Chronique 28, verset 2. Le marchepied de l'Éternel était dans le lieu très saint. Le trône de Dieu était au-dessus de l'arche de l'alliance, invisible aux êtres humains, recouvert d'un nuage qui enveloppait également la gloire de Dieu.
Cette gloire divine était appelée en hébreu Shekinah. Le propitiatoire ou couvercle doré de l'arche était l'endroit où le divin monarque mettait les pieds. C'était son marchepied. C'est le lieu, dit le Seigneur, de mon trône et la place de la plante de mes pieds. C'est là que je vais vivre parmi les Israélites pour toujours. Ézéchiel 43, verset 7. Allons, dit le psalmiste, vers son habitation, adorons à son marchepied. Lève-toi, Seigneur, et viens dans ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. Psaume 132, versets 7 et 8. L'arche de Dieu voyagea longtemps sans avoir de lieu permanent. La tente de témoignage et l'arche de l'Alliance furent également séparées pendant un long moment, lorsque les fils d'Élie, le souverain sacrificateur, enlevèrent l'arche de la tente pour aller faire la guerre aux Philistins. Quand le temple de Salomon fut inauguré, l'arche de l'Alliance fut placée dans son lieu de repos, dans le lieu très saint, sur la montagne de l'Éternel, où Dieu devait demeurer à jamais. À partir de ce moment, il était prévu que l'arche n'erre pas ici et là. Le temple de l'Éternel n'était pas une tente déplaçable ici et là. Nous verrons ces questions de manière plus approfondie dans un autre sujet, dans une autre série de sujets sur le sanctuaire. Passons maintenant au Nouveau Testament où nous allons voir des expressions similaires. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Il y a un rapprochement mutuel. Dieu s'approche du parvis par sa présence spirituelle et les gens viennent au temple pour adorer Dieu. Cette approche de Dieu est aujourd'hui spirituelle. Nous devons venir près de Dieu. Plutôt que de regarder en permanence vers la terre, nous devons lever nos yeux spirituels vers le ciel et alors nous verrons le ciel s'ouvrir devant nous. C'est ce que le livre Éducation, page 28, exprime d'une belle façon. Alors que le Christ ouvre le ciel à l'homme, la vie qu'il donne ouvre le cœur de l'homme à l'influence du ciel. Exaltez le Seigneur notre Dieu, adorez à son marchepied, il est saint. Exaltez le Seigneur notre Dieu et adorez à sa montagne sainte, car l'Éternel notre Dieu est saint. Psaume 99, versets 5 et 9. Quand et où le peuple adorait-il Dieu? Dans les parvis du temple, en regardant vers le marchepied du Seigneur dans le lieu très saint. Il ne pouvait pas voir ce marchepied parce qu'un voile le séparait d'eux. Mais il savait que l'Éternel était là, habitant dans sa maison, et faisait monter des louanges vers l'intérieur de son habitation. Il savait qu'ils étaient là en face ou en présence de l'Éternel, devant ses yeux, devant son marchepied. Le temple était l'endroit où l'homme pouvait réaliser combien le Dieu d'Israël était merveilleux. Je demande à l'Éternel une chose, dit David, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27, verset 4. Pour un Israélite converti comme David, dans ses meilleurs moments, aller au temple était la chose la plus précieuse qu'il pouvait faire. Quel privilège d'être en présence du Seigneur! Il pouvait entendre ceux qui enseignaient la parole de Dieu, poser des questions spirituelles et contempler la beauté du Seigneur. À Moïse, Dieu avait dit, « C'est là que je me rencontrerai avec toi. » Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, Exode 25, 22.
Mon nom est là, dit le Seigneur. 1 Roi 8, 29. L'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. 2 Samuel 6, verset 2. Combien j'aime le témoignage que David donna dans Psaume 27, versets 5 et 6. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, soukha en hébreu. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Il me protégera, il me cachera. Où? Dans le lieu très saint, sous l'abri de sa tente. Le terme utilisé ici est soukha, équivalent de Shekinah, qui contient la même racine hébraïque. Il s'agit d'une référence à la gloire de Dieu qui était recouverte du nuage divin. David ne pouvait pas venir physiquement dans le lieu très saint. Cependant, David pouvait comprendre que celle salle intérieure du sanctuaire était un lieu plus sûr que tout autre lieu. De cet endroit, Dieu protégeait David. David savait que Dieu l'établirait en hauteur sur un rocher. Il fit les plans du temple que son fils Salomon bâtit. Le lieu très saint de ce temple a été construit sur un rocher que les Juifs d'aujourd'hui appellent sacra. Ce rocher était plus élevé que le lieu saint. Nous verrons cela dans un autre message. Alors, David croyait que Dieu le placerait là si par la foi il cherchait un abri dans le refuge de la présence de Dieu. Lisons une merveilleuse déclaration de foi équivalente. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans la tente soukha contre les langues qui les attaquent. Le Seigneur préserve les fidèles. Psaume 31, versets 19 au 23. Il y a plusieurs années, je me suis rendu compte qu'une personne disait du mal d'un leader dans l'un de nos établissements éducatifs d'Amérique du Sud. À une occasion, alors que nous parlions avec ce leader, je lui ai dit ce que l'on disait de lui. Il m'a regardé pendant un instant avec un regard triste et s'en alla. Je me suis demandé, pourquoi ne s'est-il pas défendu? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Plusieurs calomnies qui ne pouvaient pas être éprouvées le firent de toute façon abandonner sa fonction. Un an plus tard, la lumière a été faite et il fut justifié. Je l'ai rencontré de nouveau et je lui ai demandé, pourquoi ne vous êtes pas défendu? Il m'a dit que plus il se défendait, plus cela empirait. Peu de gens voulaient le croire. Alors, il a décidé de chercher refuge en Dieu. Et Dieu, au bon moment, a justifié son serviteur. Dieu peut retarder la réponse, mais le temps vient où tout apparaît à la lumière. Tu les protèges dans ta tente des langues qui les attaquent. Parfois, nous pensons que nous devons aller manifester dans la rue pour défendre notre innocence. Et au lieu d'améliorer la situation, nous l'aggravons. L'exemple de Marie est ici approprié. Elle ne pouvait pas clamer son innocence, disant aux autres qu'elle était remplie de l'Esprit Saint. Elle fit confiance en l'Éternel et attendit sa justification. Si nous recherchons le Seigneur lorsque nous sommes diffamés, nous verrons combien son refuge est sûr et merveilleuse sa paix.
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, déclara David dans Psaume 36, versets 7 et 8. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Les ailes des chérubins étaient comme une extension figurative de Dieu qui habitait là spirituellement. Ces chérubins étaient au-dessus du couvercle doré de l'arche. Anime reprend cette image et déclare ceci. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un monde lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, son douceur infinie, je vais marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie. On lui goûtait un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Formidable, nous pouvons trouver refuge en Dieu, dans un Dieu tout-puissant. Les anciens qui regardaient par la foi vers l'intérieur du temple connaissaient déjà ce refuge, cette paix spirituelle. Chers amis, vous sentez seul, abandonné par les autres et maltraité par ceux en qui vous aviez confiance. Ce monde n'est pas digne d'une vraie vie. Tout est instable. Nous pouvons trouver des moments de joie et de bonheur, mais il y a toujours des échecs dans la vie. Si vous êtes éprouvé, si vous passez par un moment de découragement et de dépression, vous devez savoir qu'il existe un Dieu au ciel qui veut vous protéger dans son refuge sous les ailes de chérubins, comme les poussins se cachent sous les ailes de leur mère. Le Seigneur ne méprise pas ceux qui viennent vers lui avec foi. Dans sa jeunesse, lorsqu'Ésaïe voulait éviter l'appel divin à être prophète, il alla désespéré au temple et à travers ce temple terrestre, il fut emmené en vision à l'intérieur du temple céleste. La Shekinah, la gloire visible de l'Éternel, dans le Saint des Saints sur le propitiatoire, a été révélée à Ésaïe. Ellen White, on le trouve dans le
Commentaire biblique adventiste, volume 4, page 139. Qu'est-ce que Dieu fait lorsque nous venons près de lui? Il répond à cette question dans Lévitique 10, verset 3. « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Lévitique 10, verset 3. Lorsqu'un lépreux était guéri en Israël et venait en présence du Seigneur, le prêtre qui officiait le rituel de purification pour purifier le lépreux devait présenter à la fois la personne à purifier et ses offrandes devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Lévitique 14, 11. Comment venir à Dieu pour recevoir de l'aide, pour être débarrassé du péché? La loi dit: celui donc qui se rendra coupable fera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, traduction littérale, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Lévitique 5, versets 5 et 6. Il devait aller au temple avec un animal substitut qui mourrait à sa place. Le prophète Michée a mis l'accent sur le véritable esprit requis pour venir en présence du Seigneur. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Certains pourraient penser aujourd'hui qu'ils doivent aller sur une colline et s'incliner devant une sculpture. Non, nous devons aller directement vers Dieu qui est notre refuge au nom de Jésus. Avec quoi? Avec un cœur changé. Selon les mots de Michée, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 6. Car dans un autre texte, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Dans le psaume 61, le psalmiste exprime sa conviction qu'il pouvait vivre en présence de Dieu même s'il était aux extrémités de la terre. Depuis les extrémités de la terre, je t'appelle, car tu as été mon refuge, une tour forte contre l'ennemi. Son témoignage est le témoignage d'une personne convertie, parce qu'il dit: j'aspire à habiter dans ta tente, Ohel en hébreu, éternellement, et me réfugier à l'abri de tes ailes. Le refuge de Dieu est un refuge spirituel, un mur invisible comme cela est illustré dans le cas de Job. Il protège le peuple de Dieu. Cette couverture est souvent invisible pour l'homme, mais absolument visible pour l'armée du mal, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur et il les défend. Vous souvenez-vous de ce psaume de David? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Cherchons le même message dans les mots des apôtres dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul écrivit: ainsi, donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous pouvons entrer dans le temple céleste et il est vrai que nous ne pouvons pas entrer physiquement à l'intérieur de ce temple, tout comme les Israélites ne pouvaient pas aller physiquement à l'intérieur du sanctuaire. Mais notre entrée est spirituelle. Nous y pénétrons par la foi. Nous avons l'assurance, nous avons la foi pour entrer dans le temple céleste grâce à nos prières, parce que sans la foi, il est impossible de plaire Dieu. Nous avons l'assurance d'entrer dans ce temple par le sang de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'amener un animal à sacrifier,
car le sang de Jésus a déjà été versé une fois pour toutes, parce que son sacrifice a été offert une fois pour toutes. La seule chose que nous devons faire est de nous accrocher à ce sacrifice et être sauvés. Pour cette raison, Paul dit dans Hébreux 7, versets 24 et 25, « Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous ne le trouverons jamais endormi, car les cieux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » 1 Pierre 3, verset 12. Jésus a un service permanent dans la maison de son Père. Comme nous l'avons déjà vu, il est notre avocat infaillible parce qu'il ne perd aucun cas. Il demande notre repentance, la confession de nos péchés pour qu'il puisse nous accorder son esprit pour transformer complètement notre vie. Romains 5, verset 2. À qui, à Jésus, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Combien de passages de la Bible nous pouvons trouver qui nous assurent avec une entière certitude que les promesses de Dieu sont réelles et que le ciel est notre refuge le plus sûr. Ephésiens 2, 18. Car par lui nous avons les uns et les autres, les païens qui se convertissent à Jésus et les Juifs qui se convertissent également le Seigneur. Accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès à la présence de Dieu. Il y a un pont entre Dieu et nous. Cet accès est effectué par l'Esprit Saint. Et Dieu ne retire pas arbitrairement son esprit. Seulement lorsqu'il est rejeté de façon persistante, il se retire. La douleur dans son cœur parce qu'il respecte notre libre arbitre. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ephésiens 3, verset 12. Oui, bien sûr, nous pouvons entrer en présence de Dieu, mais ne disons pas que les anciens ne pouvaient pas le faire. Ils pouvaient aussi aller en présence de Dieu par la foi dans le futur sacrifice de l'agneau de Dieu qui était représenté dans les anciens sacrifices d'animaux. Hébreux 4, 16. Ceci est un appel pour vous, chers amis, qui regardez ce programme. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Lorsque j'avais environ 9 ans, je devais marcher environ 20 pâtés de ma maison à l'école primaire adventiste et la même chose pour revenir. Je devais passer par une avenue et par une gare. Un autre garçon était avec ses amis plus près de la voie ferrée. Il me provoquait jour après jour et se moquait de moi parce que j'étais plus jeune que lui. Un jour, j'ai dit à mon petit frère de 7 ans de continuer d'aller à la maison alors que je rencontrerais ce garçon. Il me provoqua encore et subitement, je lui ai donné un coup de poing au visage et puis j'ai commencé à courir vers la gare. Une fois sur le quai de la gare, qui à ce moment-là était libre et accès, mon persécuteur me rattrapa. J'ai vu un jeune homme qui marchait, je me suis jeté dans ses bras en criant « Monsieur, aidez-moi, protégez-moi de ce garçon qui veut me frapper !» Le jeune homme a attrapé l'autre garçon et je me suis remise à courir vers chez moi. « Retenez ce garçon un peu plus !» j'ai crié. « Non, il m'a donné un coup de poing d'abord !» a dit mon adversaire. Le jeune homme m'a regardé et, en riant, m'a demandé 2 ou 3 fois « Veux-tu que je le libère ?» « Pas encore !» lui ai-je répondu. Heureusement pour moi, mon adversaire a été libéré lorsque j'étais trop loin de lui pour qu'il me rattrape.
j'ai rencontré mon petit frère quelques pâtés de maison plus loin. Et nous sommes arrivés à la maison sains et saufs. Combien de fois nous avons besoin de protection? Que c'est bon de trouver quelqu'un pour nous aider. Nous comptons sur quelqu'un qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est notre sûr refuge. En son nom, nous serons sauvés. Alors que je vivais en Californie, j'ai reçu un jour un appel téléphonique local qui m'a causé beaucoup de douleur et d'angoisse. Je suis allé dans ma chambre et j'ai prié, très préoccupé. Juste avant de terminer ma prière, un voisin qui n'était jamais venu auparavant et avec qui je n'avais jamais parlé a frappé à la porte. Il ne savait pas qu'il était la réponse à ma prière. Parfois, dans un moment de découragement, un appel téléphonique venant de l'autre bout du pays m'a donné des nouvelles qui ont changé ma disposition. Pourquoi vivre seul dans ce monde pensant que personne ne se soucie lorsque nous avons un si merveilleux Seigneur au ciel qui fixe son regard sur nous lorsque nous pouvons trouver un refuge sûr dans la présence de Dieu? Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur. Il connaît nos besoins. Faites-lui confiance. Or, sans la loi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Hébreux 12, versets 18 et 22. Et nous pouvons approcher par la foi même aux événements futurs tels que le jugement final. Il pouvait s'approcher des réalités célestes par la foi. Encore plus aujourd'hui, c'est notre privilège de nous approcher du trône de Dieu et de l'intercession céleste. L'apôtre continue. Vous vous êtes approchés des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justice parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'ascension qui parle mieux que celui d'Abel. Chers amis, vous devez savoir, comme nous avons par expérience personnelle, que Dieu répond à nos prières, qu'il existe, que Jésus intercède pour nous et qu'en son nom, il y a puissance, liberté et accès à Dieu. Hébreux 6, 19, 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Une ancre ne peut être arrachée par une tempête. Cette espérance pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Qu'est-ce qu'un précurseur? Celui qui passe en première. Qui sont les autres? Nous, qui venons après lui. Oui, les amis, notre destinée est là, au ciel. Le jour viendra, mes amis, où vous et moi serons dans ce magnifique temple céleste où des millions et des millions louent Dieu et où Jésus intercède aujourd'hui devant le trône de Dieu. Mais nous devons d'abord apprendre aujourd'hui à y pénétrer par la foi. Sinon, nous n'y entrerons pas avec le nouveau corps qui nous sera donné à la résurrection d'entre les morts. Tout ce que Dieu exige de vous est d'avoir la foi. Et vous trouverez un sûr refuge en sa présence, un abri contre toutes vos angoisses, toute votre amertume, tous vos problèmes. Hébreux 10, 19, 22. Paul répète ici cette vérité parce que c'est un message très important de la parole de Dieu.
Ainsi, donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus un livre entré dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Oui, nous devons être sincères, nous devons avoir la certitude de la foi. Si nous sommes sincères, si nous sommes honnêtes, si nous dépouillons notre âme devant notre Créateur et Rédempteur, si nous avouons honnêtement nos fautes à Dieu et lui demandons d'intervenir dans notre vie pour être transformés à l'image de son Fils, nous vaincrons et trouverons le refuge nécessaire. L'apôtre continue en disant, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, le baptême. Le baptême est un témoignage public de la foi qui est fait pour les personnes qui ont l'usage de la raison. Dieu exige que nous soyons baptisés en témoignage de notre acceptation de Dieu comme notre Père et qu'il nous adopte comme ses enfants. Maintenant, je vous fais de nouveau un appel, le dernier de ce message. Venez à votre refuge. Venez à la parole de Dieu, à l'Église du Seigneur. Venez en présence de Dieu dans une communion qui accorde paix et bonheur. Je sais qu'au fond de votre cœur, vous voulez ouvrir votre âme à Dieu. Par conséquent, je vous invite à courber la tête devant l'Éternel pour invoquer sa présence dans nos vies. Notre Père céleste, nous voulons à ta maison en cherchant un refuge parce que nous avons des problèmes dans ce monde, dans cette vie. Nous avons des problèmes et nous avons un cœur brisé parfois par le péché, par la tristesse et par beaucoup de choses. Nous avons que dans ta présence, dans le lieu très saint, où Jésus intercède pour nous maintenant, nous pouvons avoir un libre accès à ton trône de grâce pour obtenir le pardon, la paix dont nous avons besoin. Donne-nous ton esprit et la compagnie de tes anges dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.